Bienvenue sur le Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un sujet, disons, assez explosif. Ah oui, on peut dire ça comme ça. Vous nous avez bombardé de questions sur cet accord minier entre l'Ukraine et les États-Unis. Accord, c'est un bien grand mot. D'accord, on va décortiquer ça ensemble. Notre point de départ, c'est cet article. Accord minier Ukraine-USA. Un pacte de dépendance ou de survie. Ah, on va essayer de démêler le vrai du faux. Pas facile, hein, parce que l'Ukraine, on a tendance à la résumer au conflit actuel. Oui, c'est vrai. Mais sa richesse en ressources naturelles, c'est un enjeu qui ne date pas d'hier. Ah oui, Charbon, fer, manganèse, uranium. Sans oublier ces fameuses terres rares de plus en plus convoitées. les terres rares, on en entend parler partout. Mais c'est quoi au justo? Imaginez les smartphones, les voitures électriques, les éoliennes. Eh bien, tout ça, ça dépend des terres rares. Ah oui, quand même. Et le problème, c'est que la Chine contrôle la majeure partie de la production mondiale. Donc les États-Unis cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement. C'est ça? Exactement. Et l'Ukraine, avec ses réserves, elle devient un partenaire très intéressant. On comprend mieux l'enjeu stratégique. Mais l'Ukraine, elle a aussi un passif en matière de gestion de ses ressources, non? Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Depuis son indépendance en 1991, c'est la corruption, l'instabilité politique, les oligarques. Pas vraiment l'idéal pour une industrie minière transparente et efficace. Vous l'avez dit, Et l'invasion russe de 2022, ça a forcément empiré les choses. bien sûr. L'accès aux ressources est devenu vital pour la survie du pays. Donc l'Ukraine se retrouve encore plus dépendante de l'aide occidentale. C'est là que les États-Unis débarquent avec leur proposition d'accord minier. Oui, et c'est là que les avis divergent. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans l'article, on parle de 50% des revenus miniers ukrainiens qui seraient versés à un fonds d'investissement conjoint avec les États-Unis. 50%, c'est énorme, non? C'est beaucoup, oui. Yeah. Et c'est là que le bug blesse. C'est-à-dire, Qui contrôle vraiment ce fonds? Est-ce que l'Ukraine a réellement son mot à dire? Ouais. l'article met en avant un manque de transparence. Donc on pourrait parler de néocolonialisme économique. Certains observateurs le pensent. Oui, l'Ukraine, dos au mur, elle a peut-être été contrainte de brader ses ressources. En échange d'un soutien financier immédiat. Exactement. C'est le contexte de négociation qui pose question. Et cet accord, il impose d'autres contraintes à l'Ukraine. Oui, l'article mentionne des clauses qui obligent l'Ukraine à respecter les normes américaines. Ce qui pourrait limiter ses choix à l'avenir. Tout à fait. L'Ukraine pourrait avoir du mal à choisir ses partenaires commerciaux librement. On comprend mieux pourquoi cet accord suscite autant de débats. On est loin d'une simple transaction financière. On est en plein dans la géopolitique. L'équilibre des forces en Europe de l'Est, les relations entre les États-Unis et la Russie, le marché mondial des ressources stratégiques. Tout est lié. Tout est lié, ouais. Et la Russie dans tout ça. Comment est-ce qu'elle voit cet accord? Bah pour Moscou, c'est une provocation. Ah bon. Imaginez, la Russie, elle considère l'Ukraine comme sa chasse gardée historiquement et stratégiquement. Cet accord minier, c'est comme une gifle pour eux, comme si Kiev tournait définitivement le dos à Moscou. On imagine, ouais. Et ça alimente les tensions, ça risque même d'intensifier le conflit. Oui, c'est inquiétant. D'autant plus que tout ça s'inscrit dans une compétition plus large entre les USA et la Chine, une course au contrôle des ressources. Ah oui, la Chine, on n'en a pas encore parlé, mais c'est un peu le roi des terres rares, non? Absolument le leader incontesté. Et comment réagit-elle à cet accord entre l'Ukraine et les États-Unis? Bah, l'article évoque une certaine inquiétude du côté de Pékin. Ah oui? La Chine pourrait renforcer ses alliances avec la Russie ou d'autres pays producteurs de minerais pour contrer l'influence américaine. Donc on est vraiment sur un jeu d'échecs mondial. Exactement. Cet accord, il a des répercussions qui vont bien au-delà de l'Ukraine et des États-Unis. Tout à fait. D'autres lecteurs regardent ça de près. Ah oui. L'article mentionne l'Afrique et l'Amérique du Sud. D'accord. Eux aussi, ils ont des réserves importantes de terres rares et d'autres minerais stratégiques. Donc on peut s'attendre à un jeu d'alliances encore plus complexe avec des pays qui cherchent à éviter de dépendre d'un seul bloc C'est une possibilité, oui. et ça rend le jeu géopolitique encore plus imprévisible. Exactement. Bon, on a beaucoup parlé de géopolitique, mais si on revient à l'Ukraine, quelles sont les conséquences économiques de cet accord? Quelles conséquences? On a parlé de dépendance, d'exploitation. Est-ce que l'Ukraine a vraiment fait le bon choix? Ah, la question à $1 million. Ouais, L'article, il est assez nuancé, hein. d'accord. D'un côté, l'Ukraine a besoin d'argent maintenant pour survivre face à l'invasion russe. Oui, c'est l'urgence. De l'autre côté, il y a le risque de tomber dans un piège, une dépendance vis-à-vis des États-Unis.
On se souvient des 50% des revenus miniers. Exactement, c'est un manque à gagner énorme pour l'Ukraine. Ça limite sa capacité à financer sa reconstruction, à développer son économie sur le long terme. Donc on pourrait imaginer un cercle vicieux. Tout à fait. L'Ukraine obligée de brader ses ressources pour obtenir de l'aide, ce qui l'empêche de devenir vraiment indépendante économiquement. C'est un vrai dilemme pour les dirigeants ukrainiens. Choisir entre la survie immédiate et la souveraineté économique à long terme, c'est pas facile. C'est clair, il n'y a pas de solution miracle. Seul l'avenir nous dira si cet accord était une bonne ou une mauvaise chose. En tout cas, cet accord minier entre l'Ukraine et les États-Unis, c'est une plongée fascinante dans les coulisses de la géopolitique et de l'économie mondiale. On voit comment les ressources naturelles, les rapports de force entre les grandes puissances, les difficultés des pays fragiles, tout ça est lié. Tout est lié, oui. Ouais, tout est lié, c'est ça. Mais au-delà des enjeux géopolitiques et économiques, il y a aussi les gens, les populations. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que cet accord va changer pour les Ukrainiens, pour les habitants des régions minières, par exemple? L'article ne rentre pas vraiment dans ces détails-là, mais soulève une question importante, c'est qu'ils profitent vraiment de l'exploitation des ressources en Ukraine. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que ça va bénéficier aux populations locales ou est-ce que les profits vont juste enrichir une élite politique et économique? Et puis, c'est une question qu'on peut se poser pour plein d'autres pays riches en ressources, non? Absolument. La corruption, les inégalités, le manque d'infrastructures. On retrouve les mêmes problèmes un peu partout. On parle beaucoup de développement durable, de transition énergétique. Oui. Mais si les ressources naturelles continuent d'être exploitées de manière inéquitable, on risque de reproduire les mêmes erreurs du passé. C'est sûr, il faut trouver des modèles de développement plus justes, plus durables. Des modèles qui permettent aux pays riches en ressources de profiter de leurs richesses sans se faire exploiter. Exactement, sans compromettre leur avenir, leur indépendance. Finalement, cet accord minier entre l'Ukraine et les États-Unis, c'est une porte d'entrée vers des questions beaucoup plus larges. Oui, c'est ça. Le rôle des ressources naturelles dans les relations internationales, les rapports de force entre les grandes puissances, la place des pays en développement. Et puis il faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des êtres humains, des familles, des gens qui aspirent à une vie meilleure. Alors, chers auditeurs, on vous laisse avec une question à méditer. Si vous étiez à la place des dirigeants ukrainiens, qu'est-ce que vous auriez fait face à cette proposition américaine? Un choix difficile, sans réponse facile, qui montre bien la complexité du monde dans lequel on vit. Notre deep dive, c'est juste un point de départ. Il y a encore plein de choses à creuser, à analyser. Continuez à vous informer, à lire, à débattre, à vous forger votre propre opinion. On vous remercie de votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouveau deep dive sur un autre sujet passionnant.